Les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Eh oui, ça y est, retour de vacances, hein. C'est compliqué le retour, comme d'habitude. Mais bon, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Bon, bref, je suis pas là pour raconter ma vie. J'ai bien sûr parlé du... Bah, ça y est, hein, mercato terminé, finito. Mais comme on dit, un sacré mercato. Alors, en tout cas, les dernières nouvelles qu'il y a eu, hein, je vais pas commencer dès le début. Mais bien sûr, les premières nouvelles qu'il y a eu, Mbappé reste à Paris. Bonne ou mauvaise chose, comme on dit. Bah, d'un côté bonne, parce que forcément, un joueur aussi bon que lui, bah, voilà, hein, t'es content de le garder. Quand tu sais que t'as Neymar à gauche, Messi à droite, hein, Mbappé en neuf, voilà. Et en plus, là, il a fait 2 matchs. Bon, malheureusement, j'ai pas pu les voir, mais apparemment, il a fait le boulot, hein, comme on dit. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, d'un côté heureux qu'il reste. Mais apparemment, le Real de Madrid et Mbappé sont très furieux envers le PSG. Parce qu'apparemment, le PSG, hier, ont refusé la dernière offre. Parce qu'on va récapituler la chose. Première offre du Real, 160 millions. Ça a été viré un coup de balai très rapidement. Après, ils ont proposé 180. 180, mais c'était 160 avec 20 millions de bonus ou 170 avec 10 millions de bonus. Et le PSG aussi, on dégage cette offre. Et la dernière offre, bah, à la base, ils avaient arrêté les négociations, mais apparemment, ils ont refait une dernière offre qui était de 200 millions. Parce que, ah oui, après les 180 millions, le PSG, apparemment, ils ont dit à moins de 220 millions, il part pas. Tout simplement. Mais bon, pour moi, je me dis, c'est une stratégie parce que vous voulez tous simplement pas le vendre. Nasser, depuis le début, il a bien dit que il resterait à Paris. Donc, bah, c'est bien ce qui est arrivé. Donc, en fait, ils ont fait monter les enchères en sachant qu'il lui reste 4 mois et PSG, ils ont refusé 200 millions. Tout le monde est fou. Hein, tout le monde est devenu fou justement avec ça. Hein, du fait qu'ils ont refusé 200 millions alors qu'il lui reste que 4 mois de contrat et que du coup, après, il part libre. Et bon bah c'est pour ça que la balance en fait d'un côté heureux, bah, je pense que beaucoup de Parisiens sont heureux, bah, qu'il reste par rapport à son talent, mais d'autres doivent pas être heureux parce que premièrement il voulait partir, hein. Donc est-ce qu'il va se donner à 100%, on ne sait pas, et qui apparemment le PSG ils ont demandé de prolonger du coup son contrat de 2 ans je crois et lui donner 45 millions de salaire. 45 millions, ce qui était plus que même Messi et Neymar. Et il a refusé. Et apparemment, il est vraiment très énervé envers le PSG. D'après, c'est ce qu'il dit, hein. Enfin, c'est pas lui qui dit, mais c'est les journalistes qui le disent, hein. Moi, c'est mes infos que j'ai par rapport à ce que je vois, bien sûr, à la télé ou sur les réseaux sociaux, etc. Donc, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. N'hésitez pas vraiment à commenter. Et, mais sinon, voilà, hein, c'est 200 millions, quand même 200 millions qui avaient été proposés. Mais je pense qu'ils ont refusé déjà parce que, d'une part, ils voulaient le garder. Parce que voilà, Mbappé, ça reste un crack, hein, qu'on le veuille ou pas. Et deuxièmement, le temps était trop court. Trop court pour aller chercher un autre attaquant. Parce qu'ils hésitaient entre... enfin, ils hésitaient. Ils auraient pris le premier venu, je pense, entre Haaland et Lewandowski. Mais Lewandowski, le Bayern, ils ont dit, on clôture tout de suite. Hein. Et Haaland, c'était trop compliqué, c'était trop court. Trop court. Et surtout que, apparemment, je crois que le Dortmund, ils avaient dit qu'ils le lâchaient pas en dessous de... Si je me trompe pas, hein, dites-moi si je me trompe encore une fois, mais c'est 120, 130 millions. Mais s'ils auraient entendu que le PSG, il prenait 200 millions sur Mbappé, je crois qu'ils auraient augmenté tout de suite les enchères, hein. Ils auraient mis à 150, 160, je sais pas. Ou 180 même, hein, Mais bon, bref. Bon, en tout cas, voilà, Mbappé, il reste à Paris, hein. Maintenant, il faut faire le taf. Tout simplement, il faut faire le taf. J'espère qu'il va jouer à 100%. Je pense que bon, il est assez professionnel comme ça, hein, même si voilà, il n'a pas eu ce qu'il voulait, hein. Mais bon, voilà, il n'est pas dans une équipe de quiche non plus, hein. Surtout aujourd'hui, avec toutes les recrues que le PSG, ils ont fait. C'est incroyable, complètement incroyable. Faut pas oublier que Ramos, il est au PSG, hein. Bon, même si malheureusement, il n'a pas encore joué.
Hakimi, il a signé au PSG, une très très bonne recrue, d'après ce que j'ai entendu aussi. Parce que comme je l'ai dit, j'ai malheureusement pas pu voir les 2 premiers matchs de Paris. Mais apparemment, Hakimi, il a fait il fait des bons matchs. Enfin, il s'est bien adapté du coup à l'équipe de Paris. Il y avait qui d'autre? Ah oui, Wijnaldum ou je sais pas quoi. Lui, pareil, hein, pour moi, c'est un très 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 bon joueur. Hein. Ça fait déjà longtemps que, que je le vois jouer et tout simplement, je vois que c'est un très très bon joueur. Alors, je sais pas ce qu'il donne à Paris par contre, mais parce il parle beaucoup d'Hakimi, mais il parle pas beaucoup de Wijnaldum. Alors, est-ce qu'il arrive à s'adapter ou pas? Est-ce qu'il va peut-être lui falloir un peu plus de temps à lui pour s'adapter? On verra. On verra tout simplement. Mais voilà, donc ça fait Ramos, Wijnaldum, Hakimi, et bien sûr, hé hé, comment il fait quand il marque? Léo Messi, Léo Messi pour les intimes. Non, voilà, vous vous rendez compte des recrues qu'il y a? Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Donc voilà, Mbappé, il y a eu un refus de 200 millions du PSG à la dernière minute. Le Real de Madrid, ils étaient vénères, hein, parce que je pense que... Mais d'une part, il faut faire attention, parce que maintenant, lui, s'il veut partir, là, on aurait pu prendre 200 millions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, s'ils refusent, ils ont refusé, bien sûr, ça veut dire que les 200 millions, bah, ça va être l'argent qu'ils vont mettre de côté. Et ça veut dire qu'ils peuvent prendre, du coup, Mbappé bah, libre. Parce que Mbappé, s'il ne veut pas reprolonger son contrat, il va partir libre. Donc, 0 €. Et ce qui veut dire que ça peut leur permettre d'acheter un autre attaquant. Comme Haaland, par exemple. Donc, Paris, ils ont intérêt à se méfier de ça. Hein, parce que là, je pense qu'ils vont être sans pitié, le Real. Ils vont être vraiment sans pitié avec le PSG. Donc, à voir maintenant. À voir comment ça va se passer. Mais bon, en tout cas, la saison bah, commence bien pour Paris. Hein, ils sont premiers. Donc voilà. Refus d'Mbappé, du PSG envers le Real de Madrid. Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Franchement, trio d'attaque phénoménal. Franchement, j'espère qu'ils vont mettre le feu. Et j'espère que cette année, ça va être la coupe aux grandes oreilles, celle qu'on attend depuis longtemps, bien sûr. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui viennent d'arriver, ou ceux qui viennent de voir ma première... qui voient que c'est ma première vidéo, pardon, j'en bafouille un peu. Bah oui, moi je suis supporter de Paris. Hein. Même si j'aime bien le Barça, par exemple, en Espagne. Surtout quand il y avait Messi, bien sûr. Mais, mais comment dire? Oui, franchement, moi, mon club de cœur et supporter pour toujours, le Paris Saint-Germain. Voilà, bref. Je suis pas là pour raconter ma vie. Bon, si vous me voyez baisser mon truc, c'est juste que j'ai des notes, hein, tout simplement. Alors après, on a Camavinga qui, bah, du jour au lendemain, on a appris son transfert au Real de Madrid. Incroyable. Le mec qui passe de Rennes au Real de Madrid. Je sais même pas quel âge il a, je sais pas, je crois il a entre 19 et 21 ans. Dites-moi dans les commentaires quel âge il a. J'avoue, j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention, mais je crois il doit être entre 19 et 21. Et voilà, et il y a pire, hein. Il y a pire, hein. Le mec qui passe de Rennes au Real de Madrid, c'est très bien. Est-ce que c'est pas un trop gros pas? Parce que là, pour moi, il va pas jouer le mec. Camavinga, là, il va pas jouer. Ou peut-être il va faire quelques matchs comme ça ou quelques entrées. Mais il va jouer à la place de qui? Parce que ça va être le trio du milieu. C'est qui? C'est Casemiro, Kroos ou Modric. Donc peut-être qu'il va les faire jouer pour faire reposer un peu. Parce que voilà, Modric, il commence à avoir un certain âge. Casemiro, je crois que c'est la même. Non, Kroos, je crois que c'est la même aussi. Donc, et lui, son poste, je pense que c'est plus un poste comme Toni Kroos, hein, qui lui va le mieux à Camavinga. Donc à voir. En tout cas, je vous souhaite bah, bonne chance hein, et bienvenue à lui au Real de Madrid, hein, tout simplement. Et c'est bien, c'est bien. Hein. Bah, surtout que à la base, il devait venir à Paris et je crois que c'est Paris qui ont refusé. Je sais pas si. En fait, je crois qu'ils étaient tellement dans les gros coups qu'ils en ont oublié, je crois, Camavinga, etc. Franchement, voilà, on a recruté quand même du très 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 beau monde. Hein. C'est ce que voulait en même temps, comment il s'appelle, Mbappé. Hein. Il a dit, je voudrais un effectif. Et là, il peut pas dire qu'il n'a pas un effectif. Je pense qu'il a le meilleur, sur papier, le meilleur effectif hein, de tous. Hein. Qu'on le veuille ou pas. Hein. Eux, quand tout ça, la machine, elle va se mettre en route. Et si Pochettino il fait vraiment un bon boulot, je vous dis, ça va faire un carnage total. Donc voilà, en tout cas, Camavinga qui signe au Real. Hein.
pour entre 30 et 45 millions, d'après ce que j'ai compris. Donc, bah, ça va faire du bien à Rennes, hein, qui vont prendre un bon petit paquet de billets, un bon petit paquet de billets. Après, hier, j'ai entendu aussi parler d'un certain Nuno Mendes qui, je ne sais pas s'il a été prêté ou s'il a été acheté par le PSG, mais je crois qu'il a été prêté, je ne sais pas. Enfin bref, je ne sais pas, mais je crois qu'il a été vendu pour un contrat de 5 ans à 40 millions d'euros. Et Nuno Mendes, apparemment, je crois, lui aussi, 19 ans ou 20 ans, je ne sais pas. Alors par contre, je vous cache pas du tout, je ne sais pas qui c'est. Apparemment, je crois qu'il était au Sporting Portugal. Et, euh, et je ne le connais pas du tout. Je n'ai jamais vu un match ni une minute de lui. Je ne sais pas du tout. Mais bien sûr, d'après ce que j'ai entendu, je mets entre guillemets, parce que je ne l'ai qu'entendu, non vu, hein, c'est un très très bon joueur. Et il a une grosse marge de progression. Mais déjà, à ce qui paraît, très bon dribbleur, très rapide. Euh, et défensivement, bah, apparemment, ils n'arrivent pas à savoir. Donc, s'il y a des Portugais, par exemple, qui sont supporters du Sporting, hein, bah, dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous pouvez m'aiguiller un petit peu avec ce joueur-là, parce qu'en plus, il vient au PSG, et qui PSG, voilà, hein, vous m'avez compris. Donc, bah, s'il y en a qui, voilà, hein, qui supportent Sporting et qui connaissent, ou même qui supportent pas Sporting, mais qui connaissent ce joueur-là, qui supportent d'autres équipes du Portugal, mais qui l'ont vu jouer ou qu'ils ont joué contre leur équipe, bah dites-moi. Hein. Dites-moi parce que franchement, moi personnellement, je ne l'ai jamais vu jouer. Pourtant, moi, mes origines sont portugaises, hein, comme beaucoup le savent. Mais voilà, je ne vous cache pas, j'ai pas d'équipe préférée. Je regarde même pas le championnat portugais pour pas vous cacher la vérité, tout simplement. Donc voilà, je regarde pratiquement tous les championnats, mais bon voilà, hein, comme tout le monde, les championnats de France parce qu'il y a le PSG forcément. Euh, comment ça s'appelle, la Liga, hein, pour les gros clubs comme le Barça, l'Atlético, Real, etc. Et bien sûr l'Angleterre, hein, parce que l'Angleterre, tout le monde sait que voilà, c'est un sacré championnat, c'est un championnat de fou, donc avec des équipes de fous. Les 5-6 premières équipes, c'est phénoménal. Et souvent, il y a des surprises, hein, comme une année où Leicester, qui aurait cru qu'il finisse champion, personne, tout simplement. Bref, après, il y a Pablo Sarabia, par contre, qui lui fait le chemin inverse. Il était au PSG et il a été prêté, par contre, lui, il a été prêté au Sporting Portugal. Donc, alors je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont accepté Sporting Portugal de vendre Nuno Mendes ou de le prêter. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, par contre, parce que ça, c'est un truc que je ne sais pas. J'ai juste entendu qu'il passait, qu'il venait au PSG, que c'était officiel, patati patata. Mais je ne sais pas si c'est un achat ou un prêt, tout simplement. Donc voilà, Sarabia qui file au Sporting Portugal, hein, franchement, bah, c'est dommage parce que c'est un joueur qui, voilà, chaque fois qu'il rentre, il apporte. Hein, même on a vu avec l'équipe d'Espagne, il a fait un très bon Euro, personnellement. Donc, donc voilà, bon, en tout cas, bon courage à lui au Sporting, hein, qui, bah, Sporting aussi, hein, c'est pas une mauvaise équipe. Hein. Bah, il reste dans les 3 premiers, hein, parce que ils se battent tous les jours, tout le temps pour la tête du championnat. C'est Benfica, Porto et Sporting. Donc voilà, il reste quand même sur le podium. Après, on a Boateng. Boateng qui était libre. Hein. Il était plus sous contrat depuis un moment, je crois, avec le Bayern de Munich. Et du coup, c'est Lyon qui ont été le chercher, tout simplement, avec un contrat de 2 ans. Il a 32 ans et il a signé un contrat de 2 ans. C'est pas vieux, hein, franchement, c'est pas vieux. Et je pense que s'il a continué à quand même à s'entraîner, etc., bah, ça reste quand même un très grand défenseur, qu'on le veuille ou pas. Hein. Et Lyon, c'est bien qu'il se renforce à ce niveau-là, parce qu'ils avaient quand même des sacrées lacunes parfois, à ce niveau-là, au niveau défensif. Et après, par contre, j'ai cru voir que Moïse Kean, par contre, repartait à la Juve. Lui aussi, je ne sais pas s'il a été prêté ou s'il a été vendu. Mais pour moi, c'est la plus grosse connerie que Paris a pu faire. Parce que, ok, Mbappé va sûrement jouer en neuf maintenant. Hein. On va avoir Neymar. Je ne sais pas comment ils vont jouer, mais je pense que ça va être ça. Hein. Neymar, soit il joue avec Neymar à gauche, Mbappé à droite et Messi en faux neuf. Ou soit il joue. Ouais, ou soit il joue avec les trois devant, Mbappé en neuf,
Messi à droite et Neymar à gauche. Je ne sais pas comment ils vont jouer, mais bon voilà. Mais Moiskin, moi, je le trouve très très fort. Et je comprends pas pourquoi, parce qu'apparemment, la Juve, je crois que c'est la Juve, ils voulaient à tout prix Icardi. Mais pourquoi tu laisses pas partir Icardi et tu gardes Moiskin? Il apporte 10 fois plus à l'équipe. Pour moi, surtout quand il était au PSG, il apporte 10 fois plus que comment ça s'appelle que Icardi. Faut arrêter. Je ne comprends pas pourquoi je comprends pas. Franchement, j'arrive pas à comprendre le choix du PSG à lâcher Moiskin pour garder Icardi. Non, franchement, ça peut être un très bon joueur. Hein, je dis pas le contraire. Hein, c'est un grand nom. Il est ceci cela. Mais au PSG, il n'y arrive pas. Tout simplement. Ça fait combien de temps qu'il est au PSG déjà? Franchement, pour moi, je le mets même derrière Moiskin, dans les remplaçants. Quitte à mettre un remplaçant, je mettrais le premier remplaçant, je mettrais Moiskin, pas Icardi. Donc voilà. Bah après, voilà, hein, je pense que lui aussi, il avait envie de jouer, il jouait pas trop au PSG. Donc, et quand il rentrait, c'était pas beaucoup de temps. Mais je me rappelle d'une année où est-ce que, voilà, très fort. Il est très fort. Moiskin, moi, je le trouve très fort. Au début, je ne vous cache pas que j'avais eu peur. Mais voilà, il m'a fermé un peu mon bec. Et il m'a prouvé que, même s'il fait des trucs chelous avec ses mains quand il marque, bah il est fort. Tout simplement. Donc voilà, les dernières nouvelles ont été là, fin du mercato, tout simplement. Donc maintenant, il faut juste attendre que la saison se déroule, comme on dit. Il y a déjà eu des matchs qui ont bien sûr commencé, hein. Mais donc je vais récapituler pardon, tous les transferts qu'il y a eu du coup. Alors Messi transfert bien sûr de Barcelone au PSG, Ramos transfert du Real au PSG, CR7 qui ça y est officiellement il est revenu à Manchester United. Ça, je pense que ça va leur faire du bien aussi à Manchester United parce que Manchester United je trouvais même la saison dernière, ils étaient bons, mais il manquait ce petit truc, tu vois. Il manquait ce petit truc. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'elle va leur apporter quelque chose. Hein. Qu'ils fassent pas le con, ce CR7 là. Et Griezmann, ah oui, j'ai appris ça aussi par contre. Griezmann qui retourne à l'Atlético Madrid. Mais si j'ai bien compris, je sais pas si c'est un achat ou un prêt. Mais je crois que c'est un prêt. Avec option d'achat. Mais par contre, option d'achat de 40 millions, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Mais ils l'ont quand même acheté 120 millions. C'est là qu'on voit que le Barcelone, depuis qu'ils ont perdu Neymar, tout simplement, je vous le dis, hein, depuis qu'ils ont perdu Neymar et ils ont eu ce foutu chèque de 222 millions d'euros du PSG, ils se sont mangés des pilules. Mais quand je vous dis des pilules, c'était astronomique. Mais astronomique. Ils ont acheté Griezmann, 120 millions. Je suis désolé, mais il n'a pas fait l'affaire. Même si vers la fin de la saison dernière, hein, après on disait que c'était à cause de Messi, il prenait trop de place. Messi aujourd'hui, Messi il n'est pas là. Alors lui, il fait plus de passes décisives, il marque plus, il fait plus rien. Il n'apporte plus rien. Alors est-ce qu'il savait qu'il allait partir à l'Atlético? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment ils vont l'accueillir maintenant l'Atlético, vu qu'il est parti. Il s'est barré comme ça à l'arrache au Barça. Donc voilà. Mais comme je disais, Griezmann, 120 millions. Coutinho, 120 millions. Coutinho, ça fait je sais pas combien de temps qu'il joue plus. Dembélé, je sais plus combien lui. 160 millions, je sais pas combien. C'est. Même si Dembélé, pourtant j'adore, hein, et je le trouve très fort. Mais voilà, c'est pour vous dire l'accumulation de conneries qu'ils ont fait là. Le Umtiti qui prend un salaire de fou. Le mec il joue pas depuis je sais pas quand. Hein. Bref, c'est une catastrophe. Donc voilà, Griezmann qui retourne à l'Atlético Madrid, Varane qui a signé bien sûr à Manchester United. Franchement ça aussi, hein. Ça aussi ça va être vraiment pas mal du tout. Ouais. Et après et en plus d'après ce que j'ai entendu, bah, j'ai pas vu les matchs de Manchester United d'ailleurs. Mais apparemment, il était bien en place, il trouvait bien ses marques, etc. Donc franchement,
Je pense qu'ils se sont bien renforcés. Manchester United, ils se sont très très bien renforcés avec, bien sûr, l'avenue de Varane, l'avenue de CR7 et bien sûr l'avenue de Sancho. Sancho aussi, Sancho, il était à Dortmund, il est parti à Manchester United. Ça aussi, ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts. Franchement, je ne sais même pas s'il joue la Ligue des Champions Manchester United. Je ne sais plus. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il joue la Ligue des Champions ou pas. J'avoue, j'ai pas fait mes recherches là, je me suis pris un peu à l'arrache, hein. J'ai noté quelques trucs, mais voilà, j'ai pas tout noté non plus. Parce que sinon la vidéo elle aura duré 1 h 30. Donc voilà, alors Sancho à Manchester United, Camavinga de Rennes au Real de Madrid, Lukaku qui revient à Chelsea. Il y a beaucoup de joueurs qui reviennent dans leur club quand même, hein. Entre CR7 qui bien sûr avait débuté, bon il y avait le Sporting, mais qui avait vraiment débuté dans un gros club qui était Manchester United. Et après il est parti au Real, après il est parti à la Juve, et du coup il est revenu à Manchester United. Et Lukaku qui était à Chelsea, il avait un peu du mal à Chelsea, il est parti à l'Inter de Milan, il a cassé la baraque à l'Inter de Milan, et aujourd'hui il revient à Chelsea. On va voir ce que ça va donner. Grealish, l'anglais, là, il est parti à Manchester City. Du coup ça va vraiment renforcer City, hein, dans le plan offensif, parce que lui, techniquement, il est très bon, hein. Le peu que j'ai vu avec l'Angleterre, il a l'air d'avoir du ballon, donc à voir maintenant avec City, hein, et surtout avec le style de jeu de Guardiola, faut pas oublier. Et bien sûr, Boateng, hein, comme je vous ai dit, qui est venu, qui était libre, hein, tout simplement, il n'avait plus d'équipe, et il est venu à Lyon pour 2 ans. Donc voilà le mercato. Dites-moi ce que vous en pensez, quels sont les meilleurs recrues, quel est le club qui a fait le meilleur recrue? Je pense que la plupart ils vont dire le PSG, forcément, parce que vu les recrues complètes. Après, après, il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu par exemple, comment il s'appelle, Delors. Non, comment il s'appelle? Andy Delors, si, Andy Delors, qui devait signer à l'OM. Il devait partir de Montpellier à l'OM, mais apparemment il a signé à l'OGC Nice. Euh, il y en a plein des petits trucs comme ça, mais là je parle vraiment des grosses équipes et des grosses têtes. Donc voilà, et des gros transferts tout simplement. Donc sans bien sûr dénigrer les autres, hein. Je tiens à mettre les choses au clair quand même. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de tous ces recrutements, de tous ces... Est-ce qu'ils ont bien fait d'aller dans telle équipe ou telle équipe? Et vous en pensez quoi de Mbappé aussi? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il aurait mieux fallu prendre les 200 millions et laisser partir Mbappé? Est-ce qu'il valait mieux le garder sous peine de le lâcher libre à la fin de saison? Donc, dites-moi ce que vous pensez, tout simplement. Commentez, n'oubliez pas. Likez si vous aimez cette petite vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Et si vous vous abonnez, en plus, c'est gratuit tout ça, hein, tout ça. Commentez, c'est gratuit. Likez, c'est gratuit. Et s'abonner, c'est gratuit. Et en plus, une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas là, à droite, pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Car maintenant, hein, ça y est, hein, les vacances sont terminées. Je vais reprendre les vidéos de plus en plus, hein, puisque maintenant les matchs vont s'accumuler forcément. Et oui, d'ailleurs, j'ai ouvert un petit Snapchat. Je vais sûrement le mettre dans la description de la vidéo. Et si je ne le mets pas dans la description de la vidéo, parce que je ne sais pas trop comment ça marche, je l'ai mis dans la description de ma page. Donc voilà. Ok les amis? Allez, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Salut!